Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur ce blog. Que font donc les commerçants en dehors d'Internet, dans la vraie vie, pour vendre leurs produits? Ils font du marketing. Et si les supports sont différents de ceux que l'on peut employer sur le net, le but et la finalité sont les mêmes que pour les produits virtuels ou les sites marchands en ligne. Chacun veut vendre le plus possible les produits ou les services qu'il a à proposer. Dans la vraie vie, vous avez plusieurs types de commerce, la vente dans les petits commerces, la vente de grandes surfaces et la vente en direct. Laquelle fonctionne le mieux? Chaque catégorie de vente à son échelle peut cartonner si le marketing est bon. Je vous donne maintenant quelques exemples pour que vous compreniez ma façon de voir les choses. Dans la rue principale qui va au centre-ville où j'habite, il y a un fromager qui ne désemplit pas. Pourquoi? Car après tout, du fromage, on en trouve aussi dans les supermarchés. Eh bien, simplement parce que tous ces fromages sont de qualité supérieure. Et le prix, me direz-vous, il doit être aussi largement supérieur à ceux des supermarchés? Eh bien, pas du tout. Les prix sont les mêmes qu'au supermarché. Parfois même, il y en a certains qui sont plus bas. Et ce qui fait son succès, c'est la qualité de ces fromages bien supérieure à celle des fromages des supermarchés. De ce fait, il vend des quantités phénoménales de fromages de toutes sortes. Petite précision, le magasin est assez petit et il n'est pas rare de faire la queue dans la rue. Quelle que soit l'heure, il y a toujours du monde, bien qu'il soit ouvert sans interruption, du matin 9h jusqu'au soir 19h. En plus, il y a des fromages qui viennent de toute la France. Maintenant, je vous donne un autre exemple avec un sujet totalement différent. Les dessous féminins. Une amie vend à domicile des dessous féminins et masculins. Elle n'a pas une journée où elle n'a pas une réunion de vente à domicile. À chacune de ces ventes, son chiffre d'affaires dépasse généralement les 1000 €. En plein centre-ville, il y avait un joli petit magasin chic de dessous féminins. Malheureusement, il a mis la clé sous la porte. Beaucoup pensent que la vente à domicile n'est qu'un complément de revenu. Mais pour mon amie, ce n'est pas le cas du tout. Et pourquoi ça marche? Ça marche car elle écoute ses clientes et sait leur proposer ce qui sera le plus adapté et approprié à leur morphologie. Vendre, c'est bien, mais vendre ce qui va être le mieux pour le client permet de le fidéliser et de lui proposer d'autres produits par la suite. Mais surtout, pour certaines femmes, aller dans un magasin pour acheter des dessous, c'est parfois difficile. Elles n'ont pas envie de se montrer en petite tenue à une inconnue. Dans le cas de la vente à domicile, la vendeuse est presque une amie, puisqu'elle vient chez une connaissance. Je vous donne un troisième et dernier exemple avec les supermarchés. Pourquoi chacun des magasins a des clients en quantité suffisante? Car après tout, ils proposent bien souvent les mêmes produits. Tout simplement parce que chaque enseigne dirige son marketing vers le type de client qui va avoir besoin de ce qu'il propose spécifiquement. L'un va s'attacher à faire les prix les plus bas possibles, l'autre va offrir un service de livraison à domicile, l'autre va encore offrir un service de drive ou autre, ou bien encore, il sera le premier à voir les dernières nouveautés. L'organisation du magasin ne va pas vraiment influencer le client. Le client qui va chez Lidl, Intermarché ou Casino n'est pas forcément le même et surtout, il ne recherche pas la même chose. Une personne va chercher la qualité, quel que soit le prix, l'autre au contraire, des prix le plus bas possible ou alors des services de livraison, etc. Ou simplement parce qu'il est à proximité de chez elle. Ces quelques exemples vous auront peut-être fait comprendre que même si l'on veut la même chose que son voisin, celui qui aura du succès n'est pas forcément le plus gros, mais celui qui saura donner à ses prospects ce dont ils ont besoin, le produit qui correspond pile poil à leurs besoins du moment. Il faut savoir adapter l'offre que l'on fait en fonction du produit et aux clients potentiels et leurs besoins réels. Ensuite, il faut savoir fidéliser le client pour lui proposer d'autres produits. Avec un bon marketing, on peut donner au prospect de nouveaux besoins. En tout cas, lui faire croire qu'il en a besoin. Et c'est là qu'il faut être différent. Vous devez absolument vous démarquer des autres concurrents. En y mettant votre personnalité, même si vous vous inspirez de ce que font ceux qui réussissent. Mais s'inspirer, ce n'est pas copier. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas bon en français et que vous faites des fautes d'orthographe, car ce qui est aujourd'hui bien plus efficace pour le marketing, c'est la vidéo. Et en vidéo, l'orthographe passe au second plan, vous en conviendrez.
Avec ce blog, je veux vous aider à faire surgir en vous ce que vous avez de meilleur pour appliquer des méthodes de marketing qui peuvent paraître peut-être un peu folles, mais qui sont efficaces, innovantes et souvent très simples. Ce blog est très récent et pour le moment il y a peu de contenu, mais je travaille d'arrache-pied pour que vous trouviez ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et à poser vos questions afin que j'oriente mon contenu vers ce dont vous avez le plus besoin, pas ce que moi j'ai envie. Internet évolue très vite et ce qui était très porteur il y a 6 mois devient très vite obsolète, surtout lorsque Google s'en mêle. Donc à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Daniel Galucia, je vous souhaite une excellente journée et surtout une très belle réussite. Au revoir.